Vous suivez Médaille d'Or, votre magazine de distinction et d'hommage aux personnes et ONG qui participent au développement de notre pays. Médaille d'Or, c'est aussi des modèles de réussite, partis de rien pour devenir quelqu'un d'important, pour influencer sa génération par son travail et sa détermination. Oui, c'est possible. Nous allons recevoir aujourd'hui un monsieur qui a un parcours exceptionnel. Découvrons tout de suite monsieur Seydou Dembélé. Tout de suite. Monsieur Dembélé Seydou, dit Dakota, est né à Treichville dans une famille nombreuse. La mise à la retraite de son père et les difficultés familiales vont l'amener à arrêter très tôt les études. Il s'en sort cependant avec le certificat d'études primaires élémentaires CPE. Sa très grande taille et sa forte corpulence vont lui servir d'atouts majeurs qui vont l'aider à s'imposer dans la rue où il a été contraint de se retrouver. Son salut viendra de son appel sous les drapeaux en 1986 à Bouaké, précisément au 3e bataillon. Retourné dans la vie civile après 2 années de service militaire, il débute sa carrière d'agent de sécurité en 1990 et depuis ce temps, il n'a plus jamais quitté ce métier et ce milieu. Aujourd'hui, directeur général de sa propre société de sécurité en pleine extension, M. Dembélé Seydou, dit Dakota, est un modèle de réussite à Treichville et fait la fierté de ses enfants. Alors, brièvement, qui est monsieur Dembélé, dit Dakota? Qui est monsieur Dembélé Seydou, dit Dakota? Oui. Monsieur Dembélé Seydou, c'est un enfant de Treichville, qui a grandi à Treichville, qui est né à Treichville d'ailleurs. Et depuis l'âge de 14 ans, a un peu quitté les parents, se retrouvé un peu dans la rue. Et après la rue, se retrouvé dans l'armée. Donc après l'armée, se retrouvé dans la sécurité. Voilà un peu le parcours de M. Dembélé. Mais Dakota, qu'est-ce que ça veut dire? Dakota, c'est un nom de code. C'est un nom de code, c'est juste après une formation de garde que j'ai reçu ce code-là. Et comme mon nom c'est Dembélé, commençant par D, donc il fallait vraiment choisir entre les D. Et le formateur à l'époque, qui était Jaguar, un Européen, m'a senti un peu choc, m'a donné le nom de Dakota qui est le premier avion de guerre américain. Ah, d'accord. Voilà, Dakota, c'est le nom du premier avion de guerre américain. Comme j'étais un peu fougueux, il m'a donné ce code-là. Voilà pourquoi tout Abidjan, tout le monde m'appelle Dakota. Dakota, Voilà. Ça vous va bien d'ailleurs. Oui. Alors, parlez-nous un peu de votre enfance. Il faut dire que j'ai grandi à Treichville. Je suis né d'une famille issue de 16 personnes, dont je suis entre 6 filles, donc le premier garçon de mon père. Donc depuis l'enfance, j'étais un peu agité par rapport au fait que j'avais souvent que des sœurs. Étant le seul garçon, il fallait défendre mes sœurs. Donc déjà, j'étais agité à la maison, à l'école, tout autour à l'école primaire. Donc j'étais toujours en face de mon père avec la chicotte, quoi. J'étais un peu têtu, comme on le dit. Et après le CM2, après le CIP, bon, il faut dire que je n'ai pas pu continuer les études comme tout autre. J'ai fait des cours du soir, qui n'ont jamais abouti d'ailleurs. Et je me suis retrouvé dans la rue. Je me suis retrouvé dans la rue avec une boîte de cirage, 2 paquets de... Ça, c'était en quelle année? Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 14 ans. 14 ans, quand vous vous êtes retrouvé à la rue? Oui, 14 ans. Donc je vendais des journaux qu'on appelait Kwaku à l'époque. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Et Kwaku et Kalao qu'on allait prendre à l'ambassade au centre culturel français. On achetait le lot à 500 et l'autre, je crois, à 800 francs. Et on allait vendre ces journaux-là. En fait, je me suis senti défenseur de mes soeurs. Donc, en train de défendre mes soeurs, j'ai eu quand même des parcours, j'ai eu des accouchages avec certaines personnes qui sont en public aujourd'hui, par rapport au fait que ces gens ça voulaient toucher à mes soeurs. Et juste après ça, il faut dire que je me suis retrouvé dans un gang qu'on appelait à l'époque les Mapless. Les Mapless, j'étais Mapless de Treichville. Donc Mapless à l'époque, c'était un gang vraiment assez redoutable. Parce que moi, à l'époque, on se battait pour survivre. Parce que quand tu nettoies les chaussures, tu as un peu d'argent sur toi. Pour aller dormir dans la rue, il faut te protéger. Tout à fait. Donc il faut avoir de la poigne, même dans ton sommeil, que tes collègues aient peur de toi.
Si dans ton sommeil, les gens n'ont pas peur de toi, vont te piquer, vont t'arracher ton argent. Ah, Donc, c'était vraiment difficile. voilà, Hein? dans la rue, il faut se battre pour survivre. Et c'est ce que les gens ne maîtrisent pas. Quand je vois aujourd'hui des gens qui parlent, qui disent sur les écrans, je suis un enfant de la rue, je suis un enfant de la rue, c'est pas pareil. Hein. Il y a la rue, il y a le bas quartier. Donc voilà un peu. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, suivons ensemble le parcours de M. Dambélé Seydou, dit Dakota. À Treichville, Arras, le nom Dambélé Seydou Dakota rime avec travail, ténacité et surtout persévérance. Tout a commencé dans cette famille où le petit Seydou se faisait déjà remarquer. Malheureusement, malgré ses efforts, son parcours scolaire ne sera que de courte durée. L'école étant terminée, le jeune Dambélé va sculpter d'autres horizons. Il cherche alors à s'affirmer par la force de ses muscles puisque Dieu lui-même en avait déjà donné suffisamment. C'est dans la rue et qu'il va alors s'exprimer. De Treichville au plateau, Dambélé Seydou ne fait pas dans la dentelle. Il marque son territoire et devient l'un des maîtres de la rue à Abidjan. Ici, en compagnie du chef du célèbre gang de Treichville des années 70 et 80, les Maples, Dambélé Seydou ne perdait pas de vue son objectif, devenir important et riche. Cireur, vendeur de journaux, gérant de parking, tous ces métiers de la rue, il les fit car il était conscient que la rue est aussi un lieu de formation. Son appel sous le drapeau en 1986 va changer tout. Là-bas, il apprend à respecter les autres et à comprendre que la force des muscles pouvait être mise au service des autres. Après son service militaire, il se lance dans le métier de la protection et de la sécurité. C'est donc à Bouaké que tout commence pour cette carrière spéciale qu'il va avoir. De retour à Abidjan, il entre pleinement dans le métier en intégrant la plus grande maison de sécurité de l'époque et devient agent de sécurité plein puisque combinant la garde rapprochée et l'agent de sécurité simple. Dès lors, il est persuadé que son avenir se trouve dans ce métier. Il s'y met à fond et sa carrière connaît une ascension fulgurante. Sans être complexé par son petit niveau d'études, Dambélé Seydou Dakota se met à rêver devenir directeur général de sa propre société. Une première tentative avec un ami ne donne pas le résultat escompté. Il se donne alors une seconde chance et comme les secondes fois sont toujours les meilleures, il arrive à implanter en plein Cocody sa société de sécurité qui marche en ce moment très fort. Du pauvre enfant de la rue au directeur de société qu'il est devenu, c'est l'aboutissement de 25 ans de combat qui malheureusement ne s'arrêtera pas là, puisque la vie elle-même est un perpétuel combat et Dambélé Seydou Dakota le sait. Alors, comment s'est fait le passage du petit vendeur que vous étiez à Treichville, aujourd'hui devenu agent de sécurité? Le petit vendeur de journaux au plateau. Au plateau. Ah, d'accord. Au plateau, devenu agent de sécurité. Mais étant, je vendais des journaux, comme je dis, je cirais un peu les chaussures pour survivre en fait. Donc j'avais déjà l'amour de la sécurité. Donc en tant que défenseur de ma famille, seulement ma famille pour l'instant. Et j'avais l'amour de la sécurité. Donc j'avais déjà annoncé ça à mon père. Et quand j'ai eu l'âge pour entrer dans l'armée, je suis entré dans l'armée. Donc après mon parcours militaire, j'ai fait mes 2 ans dans l'armée. Après mon parcours militaire, je me suis retrouvé à Abidjan. Et je cherchais à aller faire une formation pour être garde-corps. Lorsque j'ai été intercepté par le fils à l'ami de mon père, qui ouvrait son cabinet à Bouaké. Et étant donné qu'il venait à peine d'arriver de France, ne connaissait pas Bouaké, m'a demandé d'aller pour l'aider quand même à découvrir, à connaître Bouaké et puis faire sa sécurité. Donc c'est ainsi que je me suis retrouvé à Bouaké avec lui. Pendant 2 ans, j'ai été clerc d'avocat et en même temps son garde-corps. Donc après les 2 ans, j'ai reçu une information d'un ami ici, à Abidjan, qui m'a annoncé qu'il y a une structure de gardiennage qui voulait ouvrir, mais qui cherchait des gens comme moi. C'est ainsi que je suis venu à Abidjan en 1992 et je suis entré dans cette structure-là. Dès que je suis entré, automatiquement, j'ai été réquisitionné pour être le garde-corps d'une personnalité ici. Ah bon? Et je suis parti à l'époque, c'était 47 000 francs en touché par mois. Et quand je sortais de là, j'avais 1,5 million. De 47 000 francs à 1,5 million. Alors, comment vous avez fait? Ben, c'est la volonté et la foi.
Donc aujourd'hui, vous êtes DG de votre, directeur général de votre propre structure. PDG. PDG de Moi, bien. Hein. Ah oui, hein. Aujourd'hui, il est PDG de sa propre structure. Et Voilà. vous employez combien de personnes? Disons, pour l'instant, nous sommes à moins de 300 personnes. Mais nous sommes moins de 300. Vous êtes moins de 300. Alors aujourd'hui, comment vous vous sentez? Ben, je me sens bien parce que je me sens dans la peau de quelqu'un qui est parti de rien, qui s'est retrouvé aujourd'hui au sommet. Donc je rends grâce à Dieu parce que c'est par cette foi-là que j'ai pu atteindre mon objectif. Mais pour moi, ce n'est pas encore atteint. Parce qu'il faut que je sois au moins directeur d'une multinationale en matière de sécurité. Donc je pense que Dieu pourra, quoi. Mais est-ce que vous êtes arrivé à un moment donné de vouloir abandonner? Il faut dire que ce n'est pas facile à Abidjan de se mettre à son propre compte. Parce que nous ne sommes pas soutenus comme il se doit. Par l'État, par plein de personnes, nous ne sommes pas soutenus. Vous voyez, le milieu de la sécurité, ce que je déplore en Côte d'Ivoire, c'est que le milieu de la sécurité n'appartient pas aux Ivoiriens. C'est déplorable. C'est déplorable. Ça n'appartient pas aux Ivoiriens. Ça doit appartenir aux Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, quand on a des informations sur nos personnalités en Europe, aux États-Unis, tout ça, moi je parcours tous ces pays-là, mais les gens sont plus au courant de nos personnalités à nous que nous-mêmes qui sommes Ivoiriens. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des sautés ingrédients ici qui ne sont pas Ivoiriens, qui prennent des informations d'ici pour les amener ailleurs. Ailleurs. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Et je suis en train de battre une campagne pour ça, pour récupérer la sécurité et que la sécurité revienne aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens. Protéger une personnalité ivoirienne doit revenir à un Ivoirien. Et ça, c'est important. Ça ne doit pas revenir à un Européen, ce n'est pas possible. Mais comment se fait la collaboration un peu entre vos employés et vous? Il faut dire qu'entre mes employés et moi, c'est l'aîné ou le père ou soit le patron, mais ça reste que il y a une très bonne collaboration entre nous. Moi, je ne suis pas le genre de personne à être abus de sa personne. De sa personne. J'aime bien me mettre au même niveau que mon agent de sécurité. Parce que j'ai été agent de sécurité. Voilà. Et quand je vais vers un agent, je cause avec lui en tant qu'agent de sécurité. Je ne cause pas avec lui en tant que patron. Et c'est ce que je fais avec mes collaborateurs. Bon, aujourd'hui, nous sommes en Afrique, il faut souvent faire plaisir, mais moi, je ne fais pas tout. Dès que je me mets souvent au-dessus de tout ça, souvent. Je me dis, ce n'est pas toujours qu'il faut donner. Parce qu'un patron, tu dois avoir un bois et la carotte. Quand ça ne va pas, tu tapes. Quand ça va, tu donnes la carotte. Ça, c'est bien dit. Et je lui dis aussi que vous êtes un homme très généreux. Vous avez aidé pas mal de jeunes en Côte d'Ivoire à rentrer dans des structures et tout ça. Oui. Comment vous expliquez cela? Est-ce que c'est parce que vous-même vous avez connu des moments difficiles qu'aujourd'hui vous tendez la perche aux autres ou... Ouais, dans tout le jeu, je vous avais dit que j'étais à Boaké, j'ai un ami qui m'a appelé. Il m'a dit, viens, il y a une société qui est en train d'ouvrir là, je leur ai parlé de toi, qu'ils veulent te voir. Effectivement, c'était 2 Européens qui ouvraient la structure. Quand je suis arrivé, ils m'ont tout de suite adopté. Si celui-là a fait ça pour moi, pourquoi pas moi pour les autres? Ah, d'accord. On retient que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Et surtout, se donner les moyens pour y arriver. Madame, messieurs, suivons ensemble le témoignage de quelques personnes qui ont côtoyé M. Dambélé Seydou, dit Dakota. Je l'ai connu dans les années 90, je veux dire à Boaké. Il était déjà au niveau de la sécurité et nous nous sommes donc retrouvés toutes ces années après. J'ai constaté donc qu'il a évolué dans ce qu'il a fait parce que je crois qu'il est parti du plus petit niveau à être là où il est aujourd'hui et c'est une somme d'expérience. Donc, je sais que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans le domaine de la sécurité, qui a une bonne notoriété en Côte d'Ivoire et depuis que je travaille avec lui aussi,